Olivier de la Marche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion, l'homme au franc-parler d'Intégral Bourse. Que de volatilité. C'est vrai qu'on le souligne, 3 séances pour le moment de hausse puisque le rebond s'est initié vendredi. De forts mouvements, de forts volumes, mais surtout beaucoup de volatilité, presque des montagnes russes. Ça ne doit pas être facile de vivre les marchés au quotidien, non? Non, ça c'est pas très important. De toute façon, vous avez un marché qui... ça signifie quand même quelque chose, cette volatilité. On est dans un marché baissier, donc il y a des rebonds, c'est normal. On va pas non plus épiloguer là-dessus, mais non, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on voit très bien que le marché a perdu totalement sa capacité de donner un prix aux actifs. Il sait pas où il va. Alors vous faites du -4, +4 dans une séance, ce qui plus, voilà, ou plus si affinité, ce qui prouve bien que le marché est aujourd'hui incapable de donner un prix d'équilibre, ce qui est pourtant son boulot principal, hein, c'est pour ça qu'il est fait. Mais là, on parle de quelques valeurs, notamment singulièrement les financières. Non, on parle de toutes les valeurs. Alors, vous avez aujourd'hui depuis 2 jours des rebonds violents sur les banques. C'est amusant parce que je pensais que on n'avait pas le droit de shorter les banques et visiblement c'est quand même plus du rachat de short que des achats fondamentaux, donc c'est amusant, mais voilà, c'est tout. Donc il y a un marché qui aujourd'hui est incapable de remplir sa fonction première, qui est de pricer les actifs. Voilà. Donc là, vous rebondissez aussi pour des raisons techniques de fin de trimestre, etc. Bon, vous allez vous replanter après. Il n'y a pas du tout de fondamental. Je veux dire, il y a quand même des solutions. On entend encore ce qui nous vient des États-Unis ce matin. Enfin, il n'y a aucune solution pour l'instant. Mais qui commence à se dessiner, non? Il y a Obama qui, ou comme Tim Geithner, qui nous donne des conseils ou qui a l'air de s'affoler de la situation en Europe. Il ferait bien de s'affoler de la sienne, de situation. Ce serait plus malin. Le FESF pourrait être renforcé, Olivier. C'est ça qui fait monter le marché. Vous voulez rajouter de la dette à de la dette et ça vous réjouit? Bah moi ça me réjouit pas, donc voilà, ça réjouit un peu les gens qui n'ont rien compris ni à la crise ni à ce qui s'était passé sur les pays, qui aujourd'hui sont tout contents parce que on leur dit on va faire un fonds qui va mutualiser et qui va racheter des obliques sur le marché. En termes d'entreprise, ça s'appelle faire de la cavalerie. Ça. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas quand même une leçon à tirer, c'est que... C'est du pénal, aussi. On a des politiques, des responsables publics qui sont inventifs. Inventif? Vous les trouvez inventifs? Non, je sais pas. Je sais pas, la dernière réunion, c'était juste pour fixer la date de la réunion. La date de la prochaine. Et le numéro de la salle. Moi, je trouve pas ça très inventif. Non, je trouve ça nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des politiques et des autorités économiques qui sont nuls. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont paralysés, ils sont incapables de faire ce qu'il faut, incapables même d'avouer la vérité et de dire qu'on est dans une sacrée... s'inspirer d'Angela Merkel? Non, parce que Angela Merkel, pour l'instant, n'a rien prouvé. C'est-à-dire qu'Angela Merkel commence par dire non et puis finit par dire oui systématiquement et est en train d'obérer toute la croissance allemande pour les prochaines années. Donc, enfin, tout ça est quand même manifeste aujourd'hui. C'est que on a des politiques, pas simplement en Europe, hein, aux États-Unis, etc. On a des politiques qui sont absolument incapables de faire face à une crise qui, c'est vrai, est la plus grave crise qu'on ait jamais connue, qui est une crise mondiale, mais ça n'empêche que ils sont pas à la hauteur. Olivier, justement, ils essaient désormais d'être à la hauteur. Ils nous préparent peut-être un renforcement du FESF qui pourrait nous permettre de gagner du temps, peut-être de gagner 24 mois. C'est bon à prendre. Si peut-être 3 semaines aussi. Si ça évite un incendie. Olivier. Non, mais si ça évite un incendie, c'est bon à prendre. Vous allez le payer. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous vous rendez pas compte que quand on a du temps, on gagne pas du temps, on achète du temps et on l'achète très cher.
Voilà. Donc ça fait 2 ans qu'on achète du temps avec la Grèce et que on est arrivé aujourd'hui à un point où c'est même tellement cher que tout le monde recule devant l'obstacle parce que personne ne sait comment on va s'en tirer. Aujourd'hui, le temps, ça coûte extrêmement cher. Oui, ceci dit, si on gagne 2 ans et qu'entre-temps on fait de la croissance, la croissance va nous permettre d'amoindrir. S'il y a un miracle un jour, s'il y avait un miracle un jour, c'est-à-dire que aujourd'hui, la bourse, depuis 2 ans, attend perpétuellement le miracle. Bon, il n'y a pas de miracle en comptabilité. Quand vous avez un trou, vous avez un trou. D'accord ? Il n'y a pas de miracle en économie non plus. C'est bien d'attendre toujours quelque chose, mais il ne se passe rien. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. C'est pour ça que les marchés baissent. Je vous ferai remarquer. C'est pas autre chose. C'est pas pour autre chose. C'est parce que vous attendez un miracle qui n'existe pas et qui ne va pas arriver. Donc ça sert à rien de faire l'autruche, de se planquer la tête dans le sable et de dire il va bien se passer quelque chose pour me sauver. Généralement, quand vous faites ça, vous risquez de vous faire bouffer. Olivier, il n'y a peut-être pas des miracles tous les jours, mais il y a quand même en ce moment des événements exceptionnels, et y compris de la part de Warren Buffett. Quand on voit comment les entreprises essaient de s'adapter à la crise, c'est intéressant. Warren Buffett, pour la première fois, accepte de racheter ses propres actions. Est-ce que pour vous, c'est un signe d'impuissance de la part de l'oracle des marchés ? De toute façon, ça fait longtemps qu'il est impuissant. Il nous disait qu'il fallait acheter le Nikkei à 10 000. Je vous rappelle qu'il a touché hier 8 300. Si mes souvenirs sont bons, ça fait 17%. Donc c'était déjà pas malin. Il nous a expliqué qu'il fallait acheter à un moment du General Motors. General Motors a baissé de 40% depuis sa 2e introduction. Enfin, pour l'instant, c'est un zéro pointé pour Warren Buffett. Donc, qui continue à vous raconter ce qu'il veut. Il prouve au moins, Olivier, qu'il n'est pas idéologue, parce que jusqu'ici, il refusait tout rachat d'actions. Là, il s'y met au rachat d'actions. Et il s'y met au rachat d'actions, c'est pas le rachat d'actions, ça a toujours été quand même un gros aveu d'impuissance et une bêtise énorme. Je vous rappelle que tout le monde rachetait ses actions en 2007, mi-2007, on a vu ce que ça a donné ensuite. Donc, si vous voulez, c'est toujours la même chose. L'histoire se répète. Ouvrez un peu les bouquins d'histoire, vous allez voir, ça va vous en apprendre beaucoup sur la crise. Et c'est malheureusement ce que personne ne fait. Donc, je suis assez surpris. À chaque fois, je vous dis, on attend quelque chose, on se raccroche à des petits détails ou à des petites déclarations, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Et donc, en l'absence de quelque chose, vous allez avoir les marchés qui vont continuer à s'effondrer. Voilà. Eh bien, on continuera à suivre tout cela jour après jour, minute après minute au cœur d'Intégral Bourse. Merci beaucoup Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium Gestion. Et n'empêche que le CAC, miracle ou pas, il reste bon pied, bon oeil pour aujourd'hui. Bah écoutez, oui, notre oracle Olivier Delamarche pour l'instant est détrompé par les marchés. Le CAC 40 rebondit aujourd'hui. Ah, ça vous fait mal ça? Ah ben non, ça me fait pas mal. On vient de descendre de 1500 points, on remonte de 200 points. Je me suis pas trompé beaucoup. Bon, le CAC en tout cas, c'est toujours bon à